Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques d'accompagnement de nos clients et de nos élèves et de la gestion de l'entretien dans une séance de Reiki. Pour vous parler de tout ça, j'ai choisi de vous présenter mon superviseur, qui est aussi fondateur d'un institut de mentorat et de coaching d'excellente qualité, qui nous a beaucoup aidé à l'école de Reiki intégrative. C'est Évrard Borois-Eustache. Bonjour Évrard, comment ça va? Bonjour. Je suis super content de faire cette interview avec toi et aussi de te présenter à tous ces gens qui ne te connaissent pas, mais dont pourtant la collaboration qu'on a pu avoir et les services que tu m'as rendus quand j'ai conçu l'école de Reiki intégrative et le programme de l'école a vraiment contribué à ce que je propose aujourd'hui. Donc c'est super, c'est super chouette. Évrard, tu es praticien, maître praticien, même enseignant de PNL, d'hypnose. Tu fais également de la PNO, tu as conçu un système PNO actualisation par les mouvements oculaires. Tu Oui. es coach, mais aussi formateur en coaching. Tu accompagnes des entreprises, tu accompagnes des particuliers. Tu as énormément de cordes à ton arc. L'accompagnement professionnel, finalement, ça repose sur quoi? C'est quoi les clés d'un accompagnement quand j'ai quelqu'un qui arrive dans mon cabinet? Comment je peux instaurer une relation professionnelle qui permette le traitement, la guérison? Eh bien, en fait, l'accompagnement professionnel qui peut permettre de faire progresser, de faire avancer la personne dans ses objectifs, dans sa guérison, s'appuie sur un cadre. Ce cadre est extrêmement important, hein. Ça peut être un cadre déontologique qui va être défini à travers soit des associations ou fédérations professionnelles en fonction des différents outils qui sont proposés par le professionnel de l'accompagnement ou son propre cadre de déontologie. Dans ce cas de déontologie, on définit en fait un certain nombre d'engagements, à quoi on va dire oui et à quoi on va dire non, pour faire simple. Ce à quoi on va dire non, ça va être de rompre la confidentialité, par exemple. Ça va être d'avoir des critiques négatives vis-à-vis de l'environnement du client ou du patient ou même de ses propres collègues. Donc il y a tout en fait un nombre d'informations sur lesquelles on s'engage à dire non, à ne pas tomber dedans, et puis aussi plein d'engagements sur lesquels on s'engage à dire oui, évidemment. C'est-à-dire continuer à travailler sur soi, être supervisé, continuer à se former également, continuer à collaborer avec les collègues, la profession dans laquelle on est, dans le domaine dans lequel on est. Et ça, moi j'appelle ça l'hygiène en fait du bon professionnel de l'accompagnement. Ok, super. Oui, merci, Evra. Justement, je t'invite, je crois que tu ne fais pas de Reiki si je dis pas de bêtises. Non, je ne fais pas de Pas de Reiki. Reiki. Mais nous, dans le Reiki, on a toute cette qualité justement de traitement. C'est une technique de traitement vraiment fabuleuse qui donne des résultats magnifiques, hein, que ce soit au niveau de la santé physique ou émotionnelle, mentale, psychologique peut-être, on peut dire. Mais par contre, on n'a pas, dans nos formations, on n'avait pas jusqu'à présent cette approche de l'accompagnement. Donc, si tu es d'accord, je vais poser des questions encore un peu plus précises. Donc, là, tu as dit justement toute une hygiène du praticien, on pourra y revenir un peu. Tu as parlé aussi d'une déontologie, et notamment de s'engager à ne pas critiquer son client, c'est-à-dire, comment est-ce que j'installe une relation? Qu'est-ce que ça sous-entend dans la relation? Mettons, moi, B.A.-ba, on n'est pas formé. Le client entre dans mon cabinet. Bon, je vais pas le critiquer d'entrée de jeu, mais qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec lui? Quel autre type de relation je peux instaurer pour Hmm. favoriser, disons, un mieux-être, une libération? Je pense qu'on peut rester sur une pierre angulaire qui est un postulat et qui est la carte n'est pas le territoire. Et la carte n'est pas le territoire, ça signifie quoi? Ça signifie que chacun a une carte du monde dans une situation donnée, sur un sujet donné, quelles que soient les thématiques qui sont abordées. Et le respect de la carte du monde de l'autre est la pierre angulaire, justement, de l'accompagnement. À partir du moment où je suis en capacité d'accepter que l'autre ait une représentation totalement différente de moi, ça me permet de pouvoir plus facilement rentrer en relation avec lui, de créer une alliance, en fait. Euh, Ça change en rien en fait que moi, je peux avoir évidemment un avis totalement différent, mais j'accepte le fait que l'autre ait un avis qui soit autre que le mien. Et ça, c'est le point central. Ok, oui, alors, c'est vraiment donc cette notion de respect, mais de respect qui n'est pas un respect selon mes propres conditionnements, mais d'accueil des conditionnements de l'autre, des limites de l'autre peut-être aussi. Ok, Exactement. Ses ok. limites,
ses ambitions, sa manière de voir le monde, d'interpréter le monde, tout simplement, et que ça soit sur un sujet qui me présente ou tout autre sujet, c'est-à-dire sa manière de se comporter, d'avoir une représentation de qu'est-ce qu'est la société, ou quelles sont les relations, sa représentation globale de son environnement social et personnel. Super. Alors j'imagine que du coup, il doit y avoir ça doit donner des résultats particuliers chez le sujet, chez le client, le receveur. Et quelles sont les conséquences de cette attitude, donc de non-jugement, d'accueil bienveillant comme ça? Alors, j'aime à dire que si on est en capacité de pouvoir rentrer dans cette carte du monde, c'est-à-dire de la comprendre, de pouvoir l'accueillir, l'autre peut plus facilement nous accueillir. Il faut se mettre à la place d'une personne que l'on accompagne. La première démarche pour elle, c'est prendre la décision d'appeler, de prendre contact avec un professionnel d'accompagnement. J'ai envie de dire, c'est quasiment la première démarche la plus difficile. Prendre le numéro, composer le numéro, et ensuite, hop, appeler. Une fois qu'ils ont fait cette démarche-là, ils savent qu'ils vont se livrer. Et c'est pas évident de se livrer à un inconnu quand on n'est pas encore le professionnel. Donc c'est un minimum de notre part de pouvoir justement accueillir totalement et globalement sa carte du monde pour pouvoir lui permettre de livrer des choses qu'il ne s'autoriserait pas et qu'il ne s'est peut-être jamais autorisé à nommer et à dire à qui que ce soit d'autre. Et c'est ça qui fait toute la différence là. C'est une complicité qui s'installe entre l'accompagnant et l'accompagné. Merci Evrard, c'est vraiment fabuleux. Alors vous voyez, j'en profite, chers téléspectateurs, pour ceux qui suivent l'école de Reiki intégrative, Evrard m'a supervisé pendant de nombreuses années. J'étais formé en partie dans son centre de formation, notamment à l'hypnose, qui m'a appris la PNL et l'accompagnement un tiers, et j'ai directement inscrit ça dans les formations. Et je vais faire le lien, Evrard, avec le Reiki, parce que les gens se disent oui, mais ok, nous on pose les mains et c'est tout. Mais non, c'est pas tout. Alors, ce qui va se produire dans notre approche du Reiki, effectivement, le praticien Reiki est canal, hein. On va pas intervenir directement sur la structure énergétique du receveur, mais bien laisser l'énergie couler. Mais par contre, la personne va devoir l'accueillir, comme tu l'as dit magnifiquement, cette énergie. Et cet accompagnement professionnel, instaurer ce cadre tel que tu l'as décrit à l'instant, ça permet justement aussi pour le Reiki que la personne absorbe cette énergie, qu'elle s'ouvre complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de paroles, mais ça fait toute la différence. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre ces clés, notamment la carte n'est pas le territoire avec toi. Donc, je te remercie, j'en profite. Ok, super. Évrard, tu as également évoqué quelque chose que tu as appelé l'hygiène du praticien. Qu'est-ce que c'est que cette hygiène particulière? Alors, je considère que l'hygiène du praticien s'appuie sur 3 piliers. Simple, efficace. Premier pilier, continuer à travailler sur soi-même, à titre individuel, en tant qu'humain. S'améliorer, développer, voir ses zones d'ombre, voir ses zones de lumière, et puis identifier que dans ces zones d'ombre, en fait, il y a aussi de la lumière. C'est-à-dire que ces faiblesses ou ces penchants qu'on peut avoir peuvent être révélés comme une pièce, le pile et le face. On peut regarder aussi le côté lumineux de quelque chose qu'on identifie comme étant une difficulté chez nous. Travail sur soi, premier pilier. Deuxième pilier, et là c'est un pilier en lien à notre fonction, notre profession, être supervisé. Ce deuxième pilier d'être supervisé, c'est un autre professionnel qui s'est formé à la supervision, qui a des techniques de supervision, qui va nous permettre de nous empuissancer, de grandir dans notre fonction professionnelle, de découvrir, nous découvrir en tant que professionnel qui a telle ou telle difficulté à aborder. Parce qu'on a aussi des difficultés à aborder face à des sujets qui nous sont présentés. Et puis également, tout simplement, ça nous aide à débloquer des situations, des cas dont on ne sait plus comment on s'y prend. Donc la supervision est fondamentale également. Et le troisième pilier, que je considère comme essentiel également, c'est être dans l'amélioration permanente, c'est-à-dire la formation. Continuer à se former, année après année, apprendre des outils divers et variés. Par exemple, je ne me suis pas formé au Reiki, mais je me suis formé au Quantum Touch, qui est une approche aussi énergétique, qui n'est pas du même ordre. Je ne me permettrai pas de faire de la comparaison. Et d'autres techniques diverses et variées, mais vraiment, ce sont des domaines très, très larges. À chaque fois, j'y retire quelque chose en tant que professionnel, je pourrais l'intégrer dans ma pratique quotidienne. Ok, super. Donc, l'hygiène du praticien, donc, qui lui permet de rester sain en tant que praticien et de se développer, c'est donc, si je répète comme ça rapidement, donc c'est se former, être supervisé, travailler sur soi. Hein. Ok, super. Et on est plus apte à accueillir l'autre comme humain parce qu'en fait, finalement, on s'accueille soi-même, quoi.
Et exactement, l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes, en fait, hein. Ok, super. Alors, Évrard, si tu devais retenir une seule chose de tes expériences comme ça en professionnel de l'accompagnement, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, finalement? Oui, c'est la vraie bonne question. C'est la question que chaque professionnel d'accompagnement devrait se poser de manière récurrente. En fait, qu'est-ce que je viens chercher quand j'accompagne l'autre? Qu'est-ce que je viens nourrir chez moi lorsque j'accompagne l'autre? Qu'est-ce que je viens empuissancer, révéler, me révéler à moi-même à travers l'autre? On pourrait imaginer que c'est très égotique de dire bon, mais tiens, en fait, j'accompagne l'autre, mais c'est que pour moi. Non, c'est pas que pour moi. Ça nous apporte autant que ça apporte. C'est Milton Erickson qui disait accompagner, je paraphrase, hein, mais accompagner, c'est en fait tout simplement deux êtres qui rentrent en relation. Tout est dit. L'accompagné va effectivement bénéficier des soins, de l'amélioration, du coaching, de la thérapie, peu importe les pratiques, mais va bénéficier de quelque chose en nous sollicitant. Mais ne soyons pas dupes, dans l'autre sens également, on apprend sur nous à travers les expériences que nous sont présentées, les cartes du monde, comme je disais tout à l'heure, qui nous sont présentées. Et cette multiplicité de cartes du monde nous permet d'avoir un champ d'ouverture beaucoup plus grand de toutes ces représentations qu'il y a. Et je suis vraiment étonné entre une carte du monde d'une personne et une autre carte du monde, mais j'ai l'impression que c'est des mondes différents. Et donc d'avoir la capacité de voyager de monde en monde différent, ça, c'est ça qui me nourrit personnellement. Ok, merci beaucoup. Merci, Évrard. Donc Évrard, donc tu as été mon superviseur pendant des années, tu as beaucoup aidé à structurer, m'aider à structurer les enseignements, à amener tous ces éléments qui manquaient selon moi dans les formations Reiki, qui sont maintenant inclus à l'école de Reiki intégrative. Donc merci mille fois. J'ai été formé par toi à l'hypnose, mais tu formes à énormément d'autres approches et tu fais de l'accompagnement professionnel et également coaching personnel, individuel. Vous retrouvez toutes les informations sur Évrard sous la vidéo. Évrard, est-ce que je me trompe ou maintenant tu as également un centre à Paris? Puisque moi j'étais venu me faire former avec toi à Bordeaux. Oui, tout à fait. Sur Paris, sur Lyon également, et puis bientôt aussi sur Marseille. Donc j'ai mes tables Wow. sur les grandes villes maintenant. Ok, super. Merci Évrard. À bientôt. À bientôt. Bye bye.